On reprend les Sipurei Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, avec le commentaire de Rav Ofer Erez, Ahavat Kedomim. On est en train d'approfondir le secret, le fondement que Rabbeinu nous enseigne quand le Sheni Lamelech, le second du roi, a pris le foulard de la Bat Melech, de la princesse. En hébreu, c'est la Mitpachat. Et qu'il a regardé Kenegad Hashemesh. Il a essayé de distinguer le message sur le foulard. Parce qu'il y avait un message écrit dessus. Et le mot Kenegad Hashemesh, le fait que le message soit visible en face du soleil, grâce à la lumière du soleil, ça c'est une allusion à ce concept que Rabbi Nachman il a développé, qui s'appelle le Tzadik Emet. Comme on va lire dans quelques parachiotes, Yosef HaTzadik, il était le passeur de relais, le passeur de flambeaux des Havot. Il n'y a que Yosef HaTzadik qui a reçu l'héritage complet de la Torah que Yaakov Avinu avait reçu de ses générations précédentes. Et il a choisi de privilégier Yosef HaTzadik. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y avait un fils qu'il fallait privilégier, au contraire. C'est parce que n'est pas digne de recevoir toute la Torah qui veut, c'est qui le peut. Comment est-ce qu'on reçoit toute la Torah ? Il faut être au niveau d'être ce tzaddik émet, un tzaddik authentique. On n'est pas là pour juger qui est et qui n'est pas. Non, on est là pour essayer de voir ce qui se passe quand on s'attache au tzaddik émet. Au tzaddikim en général. Le Rabbi Nachman de Breslav a encouragé, institué, de réciter une phrase qui est un peu un chidouche, c'est une nouveauté. Cette phrase, ça consiste à dire, voici, je m'attache, Hareni mekacher et atzmi, je m'attache à tous les tzadikim, tous les justes authentiques de ma génération, et tous ceux qui sont enterrés. Après, on peut citer en particulier un tel. Et à l'époque du Harizal, il y a plusieurs cas qui sont racontés, comme quoi il y avait déjà des neshamot de tzadikim passés qui se greffaient, ça s'appelle un ibour neshama, qui se greffaient à des contemporains du Harizal. Par exemple, un élève du Harizal était en chemin vers le Beth Midrash après avoir prié Shacharit, et il entend des cris dans une maison. Alors il s'approche, il ouvre la porte, et il entend « S'il vous plaît, on a été cambriolés cette nuit, ils nous ont pris tous nos vêtements, alors on est en petite tenue sous la couette. Est-ce que vous pouvez nous apporter des vêtements ?» À l'époque, la valeur d'une chemise était probablement beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Et donc ce talmid du Harizal, il retourne chez lui, il prend des vêtements pour habiller toute la famille, il lui reste plus que ses vêtements de Shabbat, alors il met ses vêtements de Shabbat sur lui, et il va comme ça au Beth Midrash. Et le Harizal lui dit, il se lève quand son élève rentre. Alors son élève dit, Podarav, comment ça se fait que vous vous levez quand je rentre dans le Beth Midrash ? Alors je me lève pas pour toi, je me lève pour le Tana, un tel qui t'a accompagné. Le Tana, c'est un rave de l'époque de Rabbi Akiva. Et comment ça se fait qu'un Tana comme ça, il m'accompagne dans le Beth Midrash ? Parce que tu as fait une mitzvah à laquelle ce Tana était particulièrement attaché. Habiller des gens qui sont privés de vêtements, c'est une mitzvah très précieuse. Il y a certains tzadikim qui sont attachés à une mitzvah plus qu'à une autre. Et quand on va exceller dans cette mitzvah, alors il vient et il nous suit, il nous accompagne. Sauf qu'à l'époque, avant ce ridouche que Rabbeinu a, on va dire, institué, cette neshama, déjà, elle ne venait
se greffer, se coller à un être contemporain que quand il avait excellé, quand il était, entre guillemets, un premier de la classe. Et dès qu'il faisait quelque chose qui n'était pas du niveau de la Gdusha de cette Neshama invitée, alors l'invité s'en allait. Par exemple, si quelqu'un piquait une colère, Chas Shalom, c'est grave de piquer une colère. D'après la Torah, c'est grave. Alors, l'invité Kadosh s'en allait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'attache à Rabbi Nachman de Breslev ou à n'importe quel tzaddik avec cet attachement, en disant la phrase Arini Meker Sheret Atzmi, ou une autre phrase, ou en s'attachant, en étudiant les enseignements d'un tzaddik, en suivant ses conseils, en s'appropriant ses enseignements pour changer son mode de vie, pour se motiver, alors la connexion elle reste. Il n'y a pas besoin d'être un premier de la classe. Il n'y a pas besoin de rester un premier de la classe. Alors qu'est-ce que ça peut faire sur quelqu'un d'être attaché à un tzaddik? Alors ce tzaddik qui s'associe à moi, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que moi j'y gagne? Pourquoi est-ce que ce phénomène tellement mystique a lieu et on dirait de manière régulière? Le tzaddik, il gagne que dans le monde, dans le Olam Haemet où il se trouve, quand il est séparé de son corps, il ne peut plus faire des mitzvot. Il peut s'élever spirituellement de manière qui nous échappe, mais faire une mitzvah, il ne peut plus. Alors, quand il s'associe à cette mitzvah, il prend du mérite de la mitzvah. Et pourquoi? Pourquoi il prendrait du mérite? Parce qu'il a participé à la mitzvah. Comment? En donnant de la motivation à la personne qui fait la mitzvah. C'est un peu comme si, tout seul, j'ai une motivation en chocolat. Et avec le tzaddik qui s'associe à moi, j'ai une motivation boostée dans ma neshama. De la vraie motivation. Une motivation en chocolat, c'est pas des blagues. Quelqu'un, il fait une mitzvah, mais à condition de se donner une récompense. Imaginons quelqu'un, il se dit, allez, le matin, je vais me lever plus tôt et je vais étudier quelques Mishnayot. 10 minutes de Mishnayot. Et au début, il essaye, il ouvre les yeux, il est plus tard que d'habitude. Il se dit, c'est bizarre ça, j'ai pris sur moi un engagement et finalement, ça fait que je me lève plus tard. Oui, c'est comme ça, c'est le Yitzhara, tu grandis, il grandit. Alors la personne s'est dit, bon, tu sais, je vais me faire un chocolat chaud et je vais le boire en lisant mes Mishnayot. Et il se lève, il ouvre un œil, il n'est pas 7h, il est 7h moins le quart. Ah, voilà, j'ai réussi. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est promis une récompense en chocolat. Mais quand le tzaddik qui s'associe à toi, c'est autre chose. C'est quoi? C'est des midotes, des qualités qui rayonnent en toi. C'est de la chorma, une sagesse, des pensées positives, des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions de Torah qui rayonnent et qui proviennent de cette neshama d'un tzaddik qui s'associe à nous. Le tzaddik, il n'est pas seulement là pour profiter d'une mitzvah qu'on est en train de faire. Il est là pour nous guider dans toute notre vie. Il est là pour nous éviter des erreurs, pour surmonter nos erreurs. Et plus une personne est attachée à un tzaddik, et plus l'éclairage se fait intense, se fait permanent. C'est comme un ami qui t'écoute attentivement. Des fois, on a juste besoin que quelqu'un nous écoute, sans forcément recevoir de conseils. Et quand on a la sensation que une personne nous a écouté tel qu'on est, sans jugement, déjà on se sent soulagé d'un poids. Alors c'est ça, être attaché à un tzaddik. Il est là avec toi. Tu peux déballer ton cœur et lui il te comprend vraiment.
Vous allez me dire, bah oui, Hachem, il me comprend vraiment. Oui, HaKadosh Baruch Hu, il a aussi donné cette force à des êtres humains de continuer à chouchouter les Neshamot du Ham Israël. On peut résumer comme ça. Si HaKadosh Baruch Hu, c'est le papa du Ham Israël, alors les Neshamot des Tzadikim, c'est la maman du Ham Israël. Et Rabbeinu, il le dit comme ça, Meforash, dans Sichot Haran, si je me souviens bien. Les Tzadikim du Ham Israël sont comme Bina. Bina, c'est une sphira qui est comparée de manière métaphorique à une maman. C'est quoi une maman? C'est une personne qui, quand elle rentre dans une pièce, alors ses enfants sont en train de jouer à des cubes, à des jeux selon leur âge. Et dès qu'ils voient leur mère, ils balancent les cubes. Maman! Alors nous aussi, on est comme ça avec les tzadikim. Mais on n'a pas besoin de les voir. Si on s'attache à un tzadik, même s'il est plus physiquement de ce monde, ou il n'est peut-être pas physiquement présent avec nous, mais même s'il est physiquement présent sur Terre, il est loin. Alors, cet attachement, il va faire qu'on va lâcher tous nos jouets, tout notre attachement au Yetzer Hara, et on va se tourner vers lui. Bien sûr, on est plus ou moins attaché au Yetzer Hara et plus ou moins attaché à un tzaddik. Alors, Yiratzon, qu'on arrive chacune, à s'attacher, à grandir notre attachement au tzaddikim, et à nous appuyer sur cet attachement pour nous détacher de nos jouets qui nous empêchent d'avancer dans la vie, qui nous empêchent d'avancer comme le Shni Lamelech, le second du roi, qui avance dans sa quête de la princesse disparue.